Enfin un film qui porte bien son nom, parce que qu'est-ce que ça bute dans ce film. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui nous allons slasher avec Halloween Kills. C'est vrai que ces derniers mois j'ai eu du mal à regarder l'actualité cinéma, c'est une séquelle que je n'ai pas vu arriver. Et comme l'horrifique est propice à octobre, ce film arrivait à point nommé. Comme d'habitude avec les sagas cultes, ce genre de franchise, tout le monde ne va pas être d'accord. Comme sur son précédent, il y avait du bien, il y avait beaucoup de mauvais. Et sur celui-ci qui n'est pas exempt de défauts, eh ben j'ai franchement bien kiffé mon ami. Parce que je pense qu'avec l'âge j'ai abandonné toutes sortes d'exigences par rapport aux films cultes. Le Halloween de 1978 de John Carpenter ne reviendra jamais. Comme les Star Wars de George Lucas, comme les Predators de McTiernan. Ce sont les films de notre jeunesse, faut les laisser donc passer. Et je pense que les films de nos jours n'arriveront jamais à ce niveau-là. Et j'ai abandonné tout espoir de voir un Halloween parfaitement réalisé, avec des personnages traités en profondeur, avec une belle écriture, même si certaines suites qui n'étaient pas des suites étaient plutôt cool, comme celui de Rob Zombie, et bah de nos jours j'en attends rien. Place à la gaudriole et au gore. Et Halloween Kills c'est tout ça, rien ne va te faire tomber à la renverse, tu vas jamais dire que ce plan il est complètement ouf, mais le contrat est rempli au niveau du sang, parce qu'on est dans une vraie séquelle, ça se passe dans la minute d'après du film de 2018, et Michael Myers tu le connais, le mec a la peau dure, donc il a survécu à cet incendie, sauvé par des pompiers qu'il va remercier à sa manière en les butant, et la scène est plutôt sympa, ça fait plutôt penser à un film d'action qu'un film d'horreur. Le mec est en plein warm-up, il va faire sa petite balade habituelle à Haddonfield, pour buter un maximum de personnes, il va s'en prendre à tout le monde, un couple de septuagénaires, des gamins, des personnes qui étaient venues ici pour fêter Halloween avec tout le folklore, et rien à voir avec le premier, parce que là il est plutôt zaref, au niveau du body count sur le 2018, c'était plutôt léger, mais là, ça découpe à tout va, ça égorge, ça pète des nuques, ça met des coups de chasse dans l'œil, une véritable catharsis pour Michael et une terreur supplémentaire pour les habitants d'Haddonfield, des pauvres, quelle ville de merde. Deux choses qui sont plutôt bien gérées, même par rapport au précédent film, par rapport à l'héritage de Jamie Lee Curtis, sa descendance va être plus mise en avant parce que la pauvre elle s'est fait chlasser dans le film antérieur, et là il y a une certaine logique parce que c'est une personne âgée, il faut qu'elle récupère, donc c'est normal qu'elle soit à l'hosto. Dans ce film là, elle est vraiment en arrière-plan, elle a une petite scène sympathique où elle va mettre un petit coup de genou dans les couilles à un infirmier, ou un médecin. Et ce petit monologue de fin qui est vraiment sympa, avec un côté ésotérique à Halloween, où Michael Myers est décrit comme une bête, comme un suppôt de Satan, comme une monstruosité de la nature qu'on peut pas arrêter. Et c'est plutôt vrai avec tout ce qu'il a mangé dans la gueule, le mec, il s'est fait cramer, il s'est pris des coups de fourche, des coups de balle, il s'est fait chasser de tous les côtés. Mais The Shape continue à avancer. Et plutôt bien, le mec est fit, je pense qu'il a un pouvoir de téléportation tellement il va vite. Et autre chose aussi intéressante par rapport à ce Halloween Kills, enfin une réaction rationnelle, voire humaine par rapport à ce qui s'est passé, ça fait 40 ans que le mec sévit, et la population qui a vu que le système n'a pas pu les protéger, ont décidé de s'organiser en milice et prendre les armes, et faire face et le niquer sa race une bonne fois pour toutes. Je suis contre le dicton œil pour œil, parce que avec ça le monde serait aveugle. Qu'est-ce que c'est beau. Mais à un moment faut stopper l'hémorragie et buter cette sale race une bonne fois pour toutes, même si ça va rester stérile par rapport à Michael Myers, parce que tu vois que les gens sont vraiment pas donnés dans le quartier. Ils shootent à 5 mètres, ils arrivent même pas à le toucher. En un contre un, c'est des gros nazes. Les mecs font les kékés avec des battes de baseball, mais dès qu'ils arrivent devant lui, ils se pissent dessus. Vous êtes quand même bien naze à Haddonfield. Quand tu vois que le mec, il a fait je ne sais combien de meurtres dans votre bourgade, il n'y en a aucun qui a décidé de se former. Il n'y en a aucun qui a décidé de faire quoi que ce soit par rapport à un sport de combat, se former avec des armes. Vous avez le port d'armes légal aux États-Unis, vous pouvez shooter n'importe où, vous pouvez tirer si on rentre dans votre propriété privée. Et il n'y en a aucun qui l'a fait. Il y a que Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, qui a décidé de se bouger le cul. Il y a quelqu'un qui s'est se taper. Et c'est pas mal. Bah alors les autres, qu'est-ce que c'est affreux. Il n'y en a aucun qui peut faire un tête-tête. Juste l'inquiéter un petit peu. Dans la centaine de personnes qui gueulaient comme détruire l'hôpital. Parce que oui, ça aussi c'est une scène qui est hyper sympa. C'est comment le mal arrive à créer le mal. C'est Michael Myers qui crée des monstres. Même si c'est pas archi développé. Tu vois que moins sur une scène, que la ville prend feu. Ils deviennent tous ouf. Ils sont inarrêtables, l'État et la loi a disparu, c'est la totale anarchie, tu sens que ça va partir en violence. Et ça aussi c'était bien amené. Le film va à toute vitesse, il dure 1h45, j'ai rien vu passer. Et tu sens vraiment que c'est l'interlude pour t'emmener sur une partie 3. Parce qu'il n'y a aucun payoff, vu comment ça finit, t'as envie que ça s'enchaîne directement, pour avoir quelque chose, pour avoir une sorte de conclusion, mais en fait il n'y a pas de conclusion à ce film. Ce film est un carton d'invitation pour te dire, mon pote, rendez-vous sur la partie 3, où là Laurie va revenir en forme, enfin j'espère, et qui lui donne un beau finish, qui pourra peut-être valider les faiblesses du 1, et qui validera toute la violence du 2 pour arriver à quelque chose de fort. Je n'attends que dalle, juste de me divertir, et le contrat a été rempli hier. Et quand je te parle de timing en rapport avec un film, celui-là il tombait à point nommé. Je voulais voir du sang, des belles mises à mort, et j'avais envie de rire aussi parce que des fois j'ai rigolé à gorge déployée dans la salle, j'ai foutu un peu le bordel j'avoue. Parce que les Haddonfieldiens ils sont tellement pas fut que ça les rend attachants et tellement débiles. Halloween Kills, c'est généreux, c'est gore à souhait, ce n'est pas très malin je te l'accorde, mais c'est un plaisir régressif que j'ai kiffé. Des flashbacks sympathiques, de bonnes exécutions, une très bonne bande son aussi, un opus de transition plus qu'honorable qui te donne rendez-vous pour la dernière partie. Terminus pour Halloween Kills, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Halloween Kills? Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi quel est ton préféré Halloween. Rob Zombie, John Carpenter, vas-y lâche-toi mon pote. Peace and love. You want your mask?
coming for you, Michael.